Et salut à tous, c'est Harry Potter Hogwarts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les souvenirs que j'ai achetés à l'exposition Harry Potter. Donc l'exposition Harry Potter qui se tient actuellement à Bruxelles, au Palais 2, au Bruxelles Expo. Et donc je viens à peine de revenir, donc je suis rentrée chez moi il y a à peine 20 minutes. Mais je voulais absolument vous faire cette vidéo, voilà, avant que ce soit trop tard, que je range tout et que je ne vous fasse jamais la vidéo. Donc avant d'en venir à l'exposition d'aujourd'hui, mercredi soir, il y avait l'avant-première de l'exposition. Donc il y avait des invités VIP, on va dire, qui venaient. Et il y avait bien sûr les jumeaux James et Oliver Phillips. Et du coup, ils venaient en fait pour les interviews. Et on pouvait, si on voulait, on pouvait se mettre derrière les barrières et attendre qu'ils passent pour avoir un autographe ou une photo. Mais ça, c'était pas sûr. Du coup, j'avais entendu parler de ça, mais ils en parlaient de nulle part. Ils en parlaient vraiment pas beaucoup. Ils l'ont juste annoncé sur la page officielle de l'exposition sur Facebook. Du coup, j'ai décidé d'y aller. Donc, c'était à 19h. Et je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Du coup, je savais pas trop quoi prendre. Du coup, j'ai pris 3 photos que j'avais imprimées sur du papier photo pour qu'ils signent. Voilà, j'ai pris un feutre. Et voilà, j'avais mon GSM pour faire les photos. Et il se trouve qu'en fait, il n'y avait pas tant de monde que ça. Et je crois on devait être... Après, quand ils nous ont laissé rentrer, parce que d'abord on attendait dehors, on devait être, je sais pas, peut-être 70. Du coup, on s'est tous mis derrière les barrières, on a attendu. Et après, ils sont arrivés et ils sont vraiment super sympas parce qu'ils ont signé vraiment un par un pour chaque personne. Donc tout le monde a eu ce qu'il voulait, sa photo et son autographe. Donc pour les photos, ils faisaient des selfies, enfin on donnait notre téléphone, on prenait nous-mêmes le selfie avec eux. Moi, j'ai donné mon téléphone et ils m'ont pris donc... c'était d'abord Oliver, oui, je pense que c'était Oliver. Et lui, il a fait la photo, mais malheureusement, il appuyait pas sur le bouton. Enfin, vous voyez, sur l'iPhone, il y a un bouton où il faut appuyer. Au milieu, il appuyait pas là, il voulait faire la photo sur le côté. Et malheureusement, il a bougé, du coup, elle était de travers. Enfin, ça a bougé, et du coup, elle était floue plutôt, excusez-moi. Et voilà, du coup, elle est floue, donc elle est vraiment pas bien, mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Après, il m'a signé donc James qui est venu. Donc oui, si je confonds pas. Ensuite, c'était James. Et lui, il m'a pris aussi un selfie avec lui. Et lui, le selfie est super beau. Donc voilà. Donc ça, c'était pour mercredi, l'avant-première. Donc là, j'ai pas vu l'expo. Hein. J'ai juste attendu qu'il venait pour avoir mes autographes et mes photos. Et du coup, pour en venir à l'expo, donc j'ai été aujourd'hui, donc on est le 1er juillet. Donc je sais pas si je posterai cette vidéo le 1er juillet, mais je vais essayer. Du coup, voilà. Donc j'ai été à la visite de 11h. Oui. Donc j'étais à la visite de 11h, excusez-moi. Voilà, donc ça c'est le sac de mes souvenirs. Donc d'abord pour vous parler de l'exposition. Donc on a dû faire une file d'attente, donc elle était quand même assez longue. Il a fallu attendre assez longtemps quand même pour entrer. Mais entre temps il y avait des photos, des grandes photos en fait au mur et on pouvait prendre des photos devant. Enfin on prenait nous-mêmes les photos, il n'y avait pas de photographe. Hein. Voilà, pour s'occuper, voilà. Une fois qu'on rentre, il y a moyen de prendre une photo sur un fond vert, donc et de choisir. Après, on peut choisir quand on va dans la boutique le fond. Donc, je ne vais pas vous montrer la photo, mais bon, on la reçoit dans un petit sac comme ceci. Donc voilà, et la photo. Donc la photo est dans ceci, hein, donc ça s'ouvre un peu comme au studio, sauf que c'est Harry Potter The Exhibition. Donc voilà, donc ensuite quand on va à la boutique, on choisit sur le fond qu'on veut. Moi j'ai pris comme fond le Poudlard Express. La photo était à 15€, alors que je sais qu'à Paris il me semble qu'elle était à 18€. Donc voilà, 3€ en moins. Voilà, donc ensuite quand on a fait ça, on rentre dans l'expo, il y a le choix pot. Du coup la personne a pris 3 personnes au hasard. Enfin pas au hasard, elle a demandé d'abord qui voulait y aller, puis une deuxième personne, et pour finir une troisième personne pour pas rester trop longtemps. Je suis la première personne à y passer, donc, parce que je m'étais mis devant, parce que je voulais absolument ma photo avec le choix-peau sur ma tête. Voilà, donc ils demandent notre maison, laquelle on aime bien, et puis c'est automatique, enfin je pense qu'ils appuient sur un bouton, et le choix-peau dit la maison qu'on a choisie, quoi. Enfin qu'on voulait. Ensuite, quand c'est fait, on est dans l'expo, voilà, il y a les décors. C'est un peu comme les studios, si vous voulez, mais en beaucoup plus petit parce que c'était vraiment pas long. Et quand la visite est finie, on a atterri à la boutique, comme au studio. Donc voilà, donc j'ai un sac comme ceci. Hein. Donc voilà, les sacs classiques, j'en ai que un parce que c'est extrêmement cher à la boutique. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc à la base, j'avais un budget de
80 €. Mais j'en ai pas eu du tout pour 80 €. J'en ai eu pour beaucoup plus, mais j'avais pris que 80 € avec, du coup. Mais voilà, j'étais allée avec ma famille, ils m'ont fait des cadeaux. Donc voilà. Donc, en premier, j'ai acheté... Attendez, je vais mettre le sac là, ça va être mieux. Voilà. J'ai acheté donc ceci, donc c'est le guide de l'exposition. Donc voilà, guide officiel de l'exposition. Donc derrière c'est comme ça. Donc je vais prendre en fait l'iPad en main, ça va être... Voilà, j'ai ajusté mon iPad pour que vous voyez mieux. Donc comme ceci, donc il a coûté 15 €, alors qu'il me semble qu'à Paris il était à 20 €. Donc voilà, c'était aussi moins cher. Quand on l'ouvre, on a ceci. Je ne l'ai pas encore regardé vraiment parce que je suis revenue, je vous dis, il n'y a pas longtemps. Donc là, on a la lettre. Et donc voilà, donc c'est des photos de l'expo, pas que de l'expo, des photos des films. Ils expliquent que c'est en français, hein, donc c'est celui-là en français. Donc voilà, il y avait que en français, mais je sais qu'à un moment à Paris, il me semble que j'avais vu des personnes qui l'avaient acheté en anglais. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai acheté ceci. Donc c'est la plume officielle de l'exposition. Donc la plume, c'est ça. Donc pour vous expliquer un peu le truc, à la base, je voulais acheter la baguette de l'exposition. Donc la baguette que beaucoup avaient acheté à l'exposition de Paris. Mais comme j'ai beaucoup de chance, ils ne l'avaient pas. Donc ils n'avaient pas du tout la baguette de l'exposition. Je sais pas comment ça se fait. Donc je sais pas. Elle n'était pas en rupture de stock parce que j'ai été demander aux personnes qui étaient à la caisse. Enfin, ils s'y connaissaient pas trop, mais j'ai demandé. Ils ont dit que non, ils n'avaient pas entendu parler d'une baguette de l'expo. Et j'ai vraiment regardé partout, il n'y avait aucun espace vide en fait. Même à côté des plumes, il n'y avait pas d'espace pour les baguettes. Et c'était écrit juste le prix des plumes, donc 40 €. Et voilà. Donc il n'y avait pas la baguette, j'étais un peu dégoûtée. Du coup j'ai pris de la plume, mais ça fait plus cher puisque la baguette était à 25. Et là la plume, elle est à 40. Donc je vais l'ouvrir. Donc voilà, je l'ai ouvert. Donc je fais un peu le focus. Donc ça c'est ce qu'il y a autour. Hein. Donc Harry Potter The Exhibition. Puis voilà, donc c'est écrit plume plus l'encre. Donc voilà. Donc ici, bah, c'est une boîte qui fait penser... C'est un peu comme une boîte de baguettes, mais c'est pas une baguette qui est dedans. Ça fait penser un peu, je trouve, à la boîte de la plume de Poudlard. Donc voilà, donc là c'est écrit la même chose. Hein. Et donc quand on l'ouvre, on a l'encre. Donc Harry Potter The Exhibition. Et alors, on a... C'est un petit peu compliqué. On a la plume, donc il y a un fil en fait qui l'attache. Voilà. Donc elle est comme ceci. Hein. Donc ici il y a écrit... Donc je ne sais pas c'est écrit quoi. C'est écrit les Warner Bros. Entertainment S15. Donc voilà comment est la plume. Avec un petit ruban. Elle est vraiment très belle. Mais assez chère hein, quand même. Donc voilà. Donc je vais la remettre après parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc voilà. Donc ça c'était 40 €. Ensuite, j'ai acheté bien sûr. Donc ça c'est quelque chose que beaucoup de gens achetaient. Donc ce sont les lunettes. Donc voilà. Donc ça c'était 10 €. Donc les lunettes normales. Donc je vais les laisser emballer puisque vous voyez comment c'est des lunettes. Hein. Ensuite, j'ai acheté la cravate de Gryffondor. Donc elle m'a coûté 22 €. Donc voilà. Donc ça se met là. Il faut faire le nœud, je le ferai après. Donc voilà, donc l'étiquette. Donc Harry Potter The Exhibition. Voilà, il n'y avait pas le prix dessus. Il y avait le prix sous rien quasi. C'était la galère pour savoir le prix de quelque chose. Et pour finir, le dernier truc que j'ai acheté,
il s'agit de ceci. Donc je ne l'ai pas encore ouvert non plus. Donc c'est un bloc-notes, je vais l'ouvrir. Ce bloc-notes m'a coûté 25 €. Donc c'est un joli, franchement il est trop beau ce bloc-notes. Donc voilà, donc avec l'emblème de Poudlard. Ici on a des petites reliures comme ceci. Donc pareil, Harry Potter The Exhibition. Donc vous voyez c'est attaché en fait. Et en fait il y a ceci, donc c'est un bic je suppose. Je ne sais même pas. Je regarde. Donc non, en fait ce n'est pas un bic, je ne sais pas. C'est une petite baguette en fait. Donc voilà, donc c'était pour découvrir mon avis. Et donc à l'intérieur, comme ceci. Et ensuite ce sont toutes des pages blanches avec des lignes. Et alors on a des dessins, donc une couronne, une étoile, un visage, enfin c'est une lune on dirait. Voilà, donc ça c'est comme dans Harry Potter, quand il y a les... Enfin vous voyez, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà. Et donc voilà, c'est tout. Donc après à la fin de la visite, quand on sort de la boutique, il y avait tous les prospectus, et du coup j'ai pris celui-ci. Donc ils expliquent un peu les prix, les tarifs avantageux, ce qu'il y a. Et ici on a tous les tarifs. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je sais que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais voilà, je vous ai dit, je fais des vidéos quand j'en ai envie, quand je trouve que c'est utile. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos maintenant, quasi tout le monde fait les mêmes vidéos. Présenter un objet, ça sert presque plus à rien, puisque il y a plein de gens qui l'ont déjà présenté avant, sauf si c'est un objet assez rare, on va dire. Et donc voilà, donc je vais partir à Londres la semaine prochaine. Donc je vais essayer de voir si je trouve des... je sais pas, si je trouve des objets Harry Potter, ça peut être possible, puisque déjà je vais aller au Primark à Londres, où j'ai beaucoup de chance de trouver des vêtements Harry Potter. Et puis à Londres, on trouve souvent des petits trucs Harry Potter, donc voilà. Donc si j'ai acheté des trucs Harry Potter, ben je vous ferai un haul. Donc voilà. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.